Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma copine Elle a fait le chemin, franchement c'est vrai. On habite ici. Ouais, on habite à 1h l'une de l'autre. 1h15. Ouais, 1h15. Sans péage ou avec? Et j'ai pris son péage, faut pas déconner. Ah d'accord. Faut vraiment pas déconner. 9 euros. Attends, on va rouler hein. On a qu'à rouler. Ah, on a qu'à économiser l'essence, on a qu'à dépenser l'essence, on avance tout droit. Non franchement ça me fait trop plaisir. Donc aujourd'hui on va déjeuner ensemble. Ok. C'est pas très diète. Ouais, c'est pas la diète. Aujourd'hui, il n'y a pas le régime, il n'y a pas le coach, il n'y a pas tout ça. C'est un peu cheat meal. Voilà, c'est le cheat meal. Donc, on est parti au McDo et on s'est pris. Vas-y, je te laisse. Moi, j'ai pris un Big Mac et un double cheese. Je prends toujours ça au McDo. 2 sandwichs. Oui. Ah ouais? Oui, parce que j'aime pas trop les nuggets. Ah bon? Non. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est super. Je pense pas que j'aime pas, mais genre, c'est pas mon délire. Genre, c'est pas mon truc. Et moi, c'est mon truc préféré. Et la boisson, t'as pris quoi? Coca. Ok. Bon, bah, moi, c'est frites, filet aux fiches, nuggets, sauce barbecue, Kyokia. Mes frites, elles sont là. Voilà. Alors, avant toute chose, déjà, n'hésitez pas à nous follow. Je vous mets la chaîne d'Océane, son Insta et le mien. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, là, pendant qu'on discute, qu'on papote, on la met en même temps. Ok. Moi, c'est dimanche. Ah, d'accord. Ah, ouais, ça va vite. Pas dimanche. Ok. Il y a une vidéo sur ma chaîne, du coup. Voilà. Donc, si vous voyez pas, allez la menacer. Hein. Mais j'ai confiance en elle. Il y aura. Voilà. Moi, je la poste dimanche. Je sais que ma copine le fera. Ok. Ok. On est quel jour là? Tout le week-end. Oui, c'est vrai. vrai. Temps, t'as quoi de prévu? Rien. Voilà, ça peut le faire. C'est vrai. Voilà, on y va. En fait, le thème de cette vidéo, je sais pas pourquoi, c'est venu à l'esprit. Et je me suis dit que Océane et moi, aujourd'hui, avant, on avait la même vie. On avait mais vraiment. La même on s'appelait seulement. Ça dit quoi là? Ça sort? Que ça sort. Que sortir. On n'avait même pas le permis pour on arrivait toujours à se débrouiller, en tout cas on était partout. On vraiment était des go. Des go vraiment célibataires, vraiment. Des go présentes, tu vois. Des go présentes, on sortait comme on voulait, on s'en foutait un peu, tu vois. Mais vraiment. Tu veux du ketchup, maïs? Non merci. Et aujourd'hui, bah forcément nos vies ont changé, on a grandi. Et moi, ma copine va bientôt se marier. Et moi, je suis toujours célibataire. Jusqu'à t'en perds ta frite. J'en perds ma frite. Non mais franchement je trouve qu'il y a grave des sujets à aborder du fait que moi bah, je suis encore célibataire et que toi tu sois une future mariée. Enfin ouais, en couple future mariée en gros. Parce que en gros, enfin je trouve que je sais pas comment expliquer mais genre les changements de vie de l'autre. Ouais. Forcément nos vies elles ont grave changé. Ma vie elle a changé, la tienne elle a changé. Il y en a qui ont évolué, enfin tout a changé en vrai tu vois. Et genre je me dis genre et ça t'as surtout grandi. Oui c'est surtout après ça. Genre je trouve que le fait que tu vois bah t'es construit ta vie, t'es ton mec et tout, que tu vas bientôt te marier, t'as énormément, mais je sais pas si on te l'a dit ou si tu t'en rends compte, énormément changé. Mais pas changé en mal hein. Oui. Genre évolué, genre t'es devenue vraiment une femme. Non je sais. Bah, après je sais que j'ai changé. Ouais. Après genre c'est pas comme si j'étais juste en couple. C'est parce que aussi j'ai habité avec Yoann. Donc ça veut dire déjà ta vie elle change du tout au tout. Ouais, donc pour toi genre en mode le fait d'être en couple et vivre avec la personne ça n'a rien à voir avec juste être en couple. Déjà pour moi. Parce que t'es tout le temps avec la personne et que bah tu lui dois beaucoup de choses. C'est comme ça, c'est la vie genre. Mais est-ce que genre t'as appréhendé ce moment là? Où t'étais en mode je suis trop contente et tout? Bah déjà t'étais en mode genre un peu peur, je suis contente mais j'ai peur? Ou t'étais en mode vas-y dans tous les cas quoi qu'il arrive je sais que ça va bien se passer tu vois? Parce qu'il y a des filles qui font tête baissée sans forcément se poser les bonnes questions. Bah, est-ce que toi un jour tu t'es vraiment posé les questions tu vois? Non. Moi je me dis enfin ça allait super vite. Ouais c'est vrai que ça allait vite. Genre on s'est mis en couple, 6 mois après on vivait ensemble. C'est à dire j'ai même pas eu le temps de me dire genre là j'ai fait avec un mec sachant que j'avais jamais habité avec un mec vraiment en relation. T'as pas eu peur? Non. Donc moi tu vois bah, genre je me dis c'est un peu le coup de foudre genre. Bah en fait c'est comme si je peux te dire que je savais que c'était lui genre. Je peux te l'affirmer parce que bah déjà bah tu me connaissais avant. Bah, oui. Moi j'étais pas quelqu'un qui voulait me poser à la base. Je voulais même pas moi ça je vous dis la débauche les gars. Quand je vous dis du tout au tout. Mais vraiment ça servait à rien de me parler, de me poser. Vraiment j'étais pas dedans, fallait pas m'appeler. Et bizarrement avec lui je sais pas. Ouais ça s'est fait comme ça. Ouais. T'as pas eu de complications, t'as pas eu de problèmes, genre tout s'est fait carré. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il t'a vraiment respecté. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut le dire, des mecs qui honorent et respectent des femmes, c'est compliqué. Non, c'est chaud. Non, le dehors est chaud. Hein. Le dehors est chaud. Non, dehors c'est...
Mais ça, je le sais. Après aussi, ce qui nous a facilité, c'est que on était potes. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est apprendre à se connaître, tout ça, tout ça. Eh ben, j'ai déjà fait. C'est trop mon gars, c'était la même équipe. Donc là, tu penses que vaut mieux être pote d'abord avec son boug plutôt et après tu commences à draguer. Bah en vrai, je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est la situation qui m'est arrivée, tu vois. Ouais. Genre, c'était mon pote. Et après, en fait, on était tellement potes avant que quand on a passé ce cap-là, je lui ai dit, écoute, en gros, tu peux pas jouer avec moi. Tu m'as tellement respecté. Moi, j'étais cash. Dès le début. Je lui ai dit, moi, je suis pas là pour jouer. Toi, si tu veux te poser avec moi, tu sais très bien que j'ai été ta pote, tu m'as toujours respecté comme ça. C'est pas en te mettant avec moi que tu vas foutre le bordel. Genre, ça sert à rien. Moi, je suis pas dans ça. En plus de ça, moi, je voulais pas me poser. Donc, vas-y, si je veux bien me poser avec toi, c'est vraiment qu'il y a un truc. C'est-à-dire, si t'es pas prêt, c'est pas grave. Au revoir, tu vois. Mais dinguerie. Tu vois, genre, tu vois, moi, étant célibataire, je me dis. Dégage d'aller voir un mec, j'allais dire, tu veux du sérieux, papa. Comment j'ai la honte de dire ça. Toi, j'ai parlé en français, t'as peur, je lui dis, mais moi, en tout cas, c'est pas avec moi que tu vas jouer. Ouais. Mais je te laisse le choix, genre, je te force pas en mode, on se met ensemble, mais après, je te donne toutes les conditions. Je lui ai juste dit, tout ce que tu veux, hein, mais bail de tromper, tout ça là, c'est pas avec moi. C'est-à-dire, si t'es pas prêt, c'est pas grave, au revoir. Au revoir, il y en aura c'est pas grave, tu vois. Et il m'a montré, dès le début. A plus B. On est bien d'accord. Ouais, vas-y. Ouais, en fait, il y a plusieurs moments où je lui ai montré que ta vie elle pourrait être mieux avec moi, genre. Ouais. Tu vois, je l'ai fait. Que tu seras en plus. Ouais, voilà. Je lui ai fait comprendre que ta vie elle sera mieux que moi. Par ça, en te comportant comme ça. Il a compris. Et t'as été toi-même. Ouais, j'ai pas changé. C'est ça que je me tue à vous dire, les filles, genre, soyez toujours vous-même. Et c'est pas grave, genre, moi, je suis célibataire depuis des années, tu vois. Mais. Parce que. Je suis grave exigeante, hyper exigeante, genre je sais tellement ce que je veux, je sais tellement ce que je veux pas. Non en fait, vas-y parce que moi, je peux pas finir avec n'importe qui. Non mais je comprends. Ouais. Mais maintenant est-ce qu'il n'y a pas une différence entre être grave exigeante et savoir travailler avec la personne pour que ça change? Je veux pas te dire que dès le début, Joanne c'était quelqu'un de parfait, tu vois. Mais après tu sais quand tu connais la personne, tu communiques, tu lui dis écoute, il y a ça, faudrait, tu vois. Comme moi, de mon côté, j'ai changé certaines choses. Parce qu'en fait, tous les deux, c'était pas tout beau, tout rose tous les jours. Genre en mode, est-ce que toi, tu peux te lever et te dire, écoute, moi j'ai ça comme exigence, mais toi, tu te comportes comme quelqu'un qui a rien à changer, genre. Ok, non, ça se fait pas. Oui. C'est pour ça que aussi, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas en mode, qu'on te ramène tout sur un plateau, tu veux le mec parfait, mais vas-y, flemme de devoir travailler des choses. Non, ouais, je suis grave d'accord avec toi. Et je sais que dans un couple, forcément, quand tu es avec quelqu'un, tous les deux on aura des efforts à faire, lui comme moi, tu vois. Mais il y a des choses qui ne se changent pas. Par exemple, je peux pas changer le fait qu'un mec il ait déjà un enfant, par exemple. C'est un exemple. Non, oui, ça reste une exigence. Ou je vais pas prendre quelqu'un qui est pas de la même religion que moi. Tu vois ce que je veux dire? Les trucs primo. Mais moi en fait, tu vois, tous les trucs primo là, quand tu fais le pack, mais pour moi c'est pas ça dehors là, c'est pas grave exigeant. Genre d'avoir quelqu'un de moi par exemple, si je donne moi quelqu'un qui a pas d'enfant. Les numéro 1, ma religion, pas d'enfant, noir, quand même c'est important, non mais c'est pas dire, là pour l'instant c'est pas grave exigeant. Ok, ambitieux, parce que pour moi même tu vois quelqu'un qui est pas ambitieux, tu peux pas le changer, quelqu'un qui est flemmard et demain ça va être très très dur, et moi je sais que j'ai pas la patience. Oui. Tu vois, qui se comporte en homme quoi. Ouais voilà, soit t'es un homme, soit t'es pas un homme, t'as capté. Ensuite, je te dirais, ça c'est vraiment les numéros 1, famille. Parce que tu vois, genre, t'es grave famille. Ouais, je suis tellement famille que si quelqu'un n'y arrive pas à comprendre mon délire, c'est pas possible. Mais tu vois, ça c'est les critères. Prendre tout, enfin, si je te fais, là, je te prends les plus gros, global. Mais prendre ça, enfin, prendre tout ça, pas partout tu trouves ça dehors, hein. C'est très rare, regarde, bon. Après, est-ce qu'il n'y a pas un type de mec que t'aimes et tu sais très bien qu'ils seront pas dans ta catégorie? Ouais. Non mais ça arrive. Ouais. Ça, je te connais. Ça, je connais ma go. Est-ce que toi aussi, tu ne tournes pas vers? Ouais. Souvent, je suis attirée vers la bad boy. Voilà. On y vient, les bandits chefs. Les bandits chefs. Voilà. Souvent, j'aime le physique en fait. Ah oui, quand il y a le vécu, on sent que. Tu vois. Mais quand tu vas commencer à sentir que c'est chaud, tu vas te tourner vers les choses les moins physiques. C'est comme ça, j'ai Gouma. C'est Gouma qui m'a attrapé. C'est parce que je suis allée vers les bad boys. C'est Gouma qui m'a attrapé. Mais maintenant, un mec qui est trop gentil, personnellement, pour moi, c'est pas possible parce que je sais que je vais le dévorer. Bah tu vois, ça des fois aussi c'est l'erreur de plein de femmes de dire non mais moi les mecs gentils je peux pas.
Moi, je prends mon exemple, encore une fois, ça me concerne. Yoann, c'est quelqu'un de très gentil et tu le connais, tu vois. Oui, il est super gentil. Yoann, si tu merdes, il va savoir te dire. Même pas question de si je merde. Hein. Yoann, lui et moi, on se sait. Je peux pas me lever, parler au-dessus de sa tête. Ça n'existe pas. Merci. Mais il a même pas besoin de faire le fou et tout. Toi, je connais. Il a pas besoin de trop parler. Il a pas besoin de prouver. Mais je connais. Mais pourtant, en même temps, c'est une crème. Vraiment, il est trop bien sûr, mais rien à dire. Mais tu vois, ça me dérange pas, moi. Mais que tu sois la plus grande des crèmes, mais que. Ouais, mais ça, c'est ton. Comment on dit quand tu vois une personne là? Ouais. Et pour la première fois, tu. C'est l'impression. Oui, voilà, c'est une impression. Là, tu dis, oh non, lui, il est trop gentil. Vas-y, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ouais, discuter. Quand je disais. Si je disais même, la saute là. Il est sauté. Ah non, lui aussi. Voilà. C'est ça aussi. Maintenant, on va où? Non, en vrai, moi, je pense. Le problème. Moi, je pense que. Pardon. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à l'impression. Ouais. Il y en a qui creusent pas, c'est vrai. Non, mais vas-y, si ça. Et je te promets que. Vas-y, tu m'aurais dit à 4-5 ans, tu vas finir avec Yoann, tu vas te marier avec Yoann. Je t'aurais dit non. Je t'aurais dit, mais vraiment, qu'est-ce que tu dis? Que racontes-tu? T'as l'air du père. Ouais, moi, quand elle m'a annoncé, Yoann dit Yoki. Qui? Que quoi? De quel Yoann tu Mais parles? vraiment, mais parce que moi-même, genre, tu m'aurais dit Yoann, j'aurais dit, bah. Non, mais en fait, c'est parce qu'au final, quand on a parlé, t'as tout compris. C'était plus profond que ça. Vraiment, on a parlé de discussions qu'on n'avait jamais eues en tant que pote, genre en mode sur sa vie, sur son ressenti. Ouais, des trucs bien profonds. Je t'ai dit, lui. Ah ouais, je me suis dit, ah ouais. Et là, la question que je voulais dire. Et après, c'est vrai que le physique est arrivé petit à petit. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, mais c'est pas quelqu'un. En fait, que tu l'aies aimé, et ben. Directement, j'ai vu. T'as tout aimé. Ouais, mais exactement. Voilà. Parce que pourtant, genre. C'est pas genre mode. Mais après, Yoann, c'est un bel homme. Hein. Oui, non, mais c'est pas que je trouvais moche. Mais genre, c'est pas un homme vers qui. Enfin, j'aurais regardé, j'aurais dit. Tu vois, en mode physiquement, il m'attire direct. Genre, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire vraiment, c'est après. Quand j'ai commencé à tomber là, d'un voyou. C'est là, c'est là, j'ai dit. Non, le petit là me plaît. Voilà. Mais est-ce que, genre, quand t'as commencé à parler avec lui, est-ce que tu lui posais des questions pour savoir s'il était susceptible d'être le futur père de tes enfants ou ton futur mari, ou tu étais en mode on verra avec le temps? Parce qu'il y a certaines filles, quand elles parlent avec un mec, direct elles parlent vraiment genre en mode elle pose toutes les questions pour savoir si toi tu seras amené à être un bon mari avec moi et un bon père pour mes enfants. Ou t'étais en mode je laisse le temps faire et vas-y je vais voir. Bah en fait il y a plein de choses quand on parlait de la vie de tous les jours qui montraient que déjà il était grave famille. Qui montrait qu'il était proche de ses nièces, il me parlait tout le temps de ses nièces, tu vois, il me demandait ma famille, il était proche de mes frères, genre il n'y a pas eu besoin d'avoir ces discussions pour connaître un peu Yoann, genre voir comment il était, etc. Après te dire que c'est un bon papa, bah il est pas papa donc je peux pas un futur. Non mais parce que par exemple genre tu sais moi genre si demain quand je suis avec quelqu'un, que j'apprends à connaître quelqu'un, j'ai toujours ce regard observateur pour savoir, et j'ai toujours posé des questions pour savoir si il a ce petit côté genre paternel où il est en mode, même comment il est avec ses nièces, comment il se comporte avec ses frères et sœurs, tout ça je suis très pointilleuse parce que ça me montre déjà un petit peu la facette de lui plus tard, tu comprends? Ouais, ça aide. Donc c'est pour ça que je te demande si toi t'étais en mode j'observe de cet œil là, ou t'étais en mode vas-y je suis en mode feeling, je kiffe le moment et je vais voir plus tard. En vrai j'ai pas eu besoin. Vraiment comme t'as dit, j'ai observé genre. Ouais. Genre je regardais, je voyais comment il était, je me disais ah ouais. En fait il regroupe tout ce que j'aime. Après, comme j'ai dit, moi j'étais pas parfaite, lui il était pas parfait, on a changé des trucs au fur et à mesure. Ouais, c'est quoi qui t'a fait le plus grandir dans cette relation toi? Dis ou ce qui a changé chez moi? Ouais, ce qui a changé chez toi je veux dire. Moi je dirais ton impulsivité. Ouais. T'es devenue hyper... En fait t'as toujours ton côté faux folle. Ouais. Mais t'es beaucoup plus discrète, beaucoup plus classe. Ouais, plus posée, ah voilà. Ah vas-y, je passais mon temps à ricaner dehors, wesh. Mais tu rigoles. Non mais tu regardes toujours autant. Ouais. Mais genre t'es grave chez moi, ouais. Ouais, mais t'es toujours... je suis plus réfléchie. Ouais, plus sage. Ouais, voilà. Voilà, c'est le mot, t'es plus sage. Ouais. Avant, en fait, je m'en foutais, j'étais pas en couple. Ouais. Je devais rien à personne. Non, mais même, pas forcément, même pas quand t'étais pas en couple, mais genre même dans ta façon d'être, genre. Bah après, vraiment, genre... Ça se rejoint, genre, je suis plus... En fait, je suis tellement bien dans ma relation que genre... je sais pas comment t'expliquer, mais à sortir et tout, ça m'intéresse moins. J'aime bien être chez moi, avec lui. Genre, en fait, on aime tellement chez nous que bah, ce qui est sorti, bien quand t'es dans une relation saine, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ça en fait. Et tu vois, on est un peu. Même lui, il aime moins sortir.
Parce que bah quand t'es bien chez toi, après je dis pas que quand tu sors c'est que t'es pas bien. Mais oui, c'est juste que nous bah dans ton cocon, on se retrouvait tellement à deux que en fait ben si on sort pas bah c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, c'est sûr. Mais je pense que c'est après il y a l'âge aussi. Ouais. Parce que bon, tu te trouves beaucoup plus mature du coup dans les disputes et tout. Tu vas avoir 29 ans quand même. Oh là là. On m'a inspiré. Oh là là. C'est une dinguerie. 29 là j'ai aimé venir déjà. Non, après mais... je pense aussi qu'il y a l'âge, j'ai même pas tant le fait que je suis en couple. Il y a aussi l'âge. J'ai pris l'âge quand même. Ouais. Là on parle de notre époque, quand on avait quel âge? 24, 25? Même moins. Ouais, moi déjà on a 2 ans de différence déjà. Déjà. Ouais. 2017, 2018. Mais oui, ça date. Je vais avoir bientôt 30 ans. Ouais, là on était vraiment jeunes, genre j'avais peut-être 24, 23 ans facile. Facile quand on traînait ensemble. Parce que là j'ai... Attends. Là, ça fait 6 ans que j'habite ici déjà. Et quand toi et moi on traînait ensemble, j'habitais même pas ici encore. Donc c'était il y a 7 ans. C'est une dinguerie, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. J'avais 21 ans, wesh. Ouais. T'avais 18 ans, frère. Non, j'avais 19 ans. Fort possible. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Mais déjà, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est vrai, forcément. Ouais, c'est vrai que l'âge a fait que ouais, tu t'es grave. C'est même pas tant le couple, hein. Je te jure. Tu penses? Ouais. Y a pas que ça. Ouais, mais ça a quand même beaucoup joué, non? Moi, je pense même pas que ce soit vraiment le couple qui fait que je sois. Tu penses que c'est le fait que tu t'es juste pris de l'âge? Ouais, j'ai pris de l'âge. J'ai plus de responsabilités, je trouve. Donc, ouais, forcément. Vas-y, tu flemmes, ça y est. Et le mariage? Écoute, je suis en plein dedans. Est-ce que toi, c'était vraiment ton but dans ta vie, genre? C'était pas mon but dans la vie. Enfin, mon but principal. Ouais, mais ça me fait partie. J'ai trouvé quelqu'un de bien. En fait, j'étais pas pressée de me marier. Oui. Non, moi, le but, c'est vraiment trouver la personne. Et après, tu te dis, vas-y, je vais me marier devant Dieu. Voilà. Mais sinon, je pensais pas, moi, je me marie. Parce qu'il y en a, elles sont à tout prix, elles veulent se marier et vas-y. Après, c'est la elles se mettent avec n'importe qui pour se marier. Non, moi, j'étais pas dedans. J'ai voulu attendre le mariage avant d'habiter avec Yohan et tout. C'était vraiment pas le scénario qu'on s'était fixé. Et la vie en a fait autrement, tu vois. Il y a plein de choses qui ont fait que, vas-y, c'était galère de trouver un appart toute seule. Oui, donc ça t'a... entrepreneur, donc vas-y, c'était galère. Après, lui aussi, en même temps, il cherchait un appart, mais on se connaissait tellement. On était en couple, nos parents se connaissaient, qu'on a pris cette liberté-là. Mais je dirais pas que c'est un exemple à suivre, tu vois. Alors pour ça, c'est pas un exemple à suivre. Non, moi si on me demande, je vais dire non, franchement, essaie d'attendre le mariage. Après, c'est pas parce que ça s'est passé pour moi que c'est la meilleure des situations. Je dis pas le contraire. Mais en même temps, je suis bien contente. Parce que, bah, honnêtement, vivre avec une personne, c'est pas simple. Voilà. Pourtant, j'ai une des personnes les plus faciles sur Terre. Mais dans tous les cas, habiter avec une personne, c'est pas si simple. Et l'adaptation, là, et ben, je suis bien contente de l'avoir eu avant le mariage. Voilà. Tu vois, mais en fait... Tu vois, genre moi c'est exactement ce que j'allais te dire. Genre là, moi dans mes traditions, je voudrais que... Oui. Et c'est du coup, bah forcément ce que j'aimerais parce que je respecte mes traditions et tout. Mais moi ça me fait flipper de me dire que, ouais, je vais devoir emménager avec un mec. Une fois qu'on est marié, ça veut dire que je sais pas comment ça va se passer à la maison. Et moi, ça. Donc d'un autre côté, ça m'aurait arrangé d'avoir ta situation. Plutôt que... Mais d'un côté, tu... Ouais là. Mais d'un côté, j'aimerais aussi respecter mes traditions. Donc je suis en mode... tu vois. Parce que je connais des potes à moi, genre, tout se passait bien, franchement, ça fait des années qu'ils se connaissent, elles se sont mariées, et au final, quand après, avec la personne, voilà. Tu te dis, mais dinguerie, c'est pas l'homme que je connais. Imagine que il est crasseux et tout. Mais même pas ça, il y en a, ils commencent à être violents. Violent. Oh, parce qu'en fait, Seigneur. Des trucs comme ça, hein, c'est des exemples, encore une fois, mais genre, quand t'habites pas avec la personne. Tu connais pas la personne. Quand t'habites pas avec la personne, tu peux pas te dire, vas-y, elle va faire tout ça, genre. Genre des fois, ça se trouve, elle cache son mais vraiment sa nervosité, bien elle cache plein de trucs son impulsivité et tout. Il y a que vraiment quand t'es vraiment H24 avec quelqu'un. Même ceux qui vont dire oui, mais nous on va en vacances et tout. C'est pas pareil. Pendant 2 semaines, je peux faire la comédie, même moi si tu veux. Et vivre avec la personne, chasse le naturel, il reviendra au galop. Quoi qu'il arrive, tu vis avec 24-24, c'est là où tu verras son vrai visage. Et c'est vraiment ça qui fait peur, tu vois. Donc des fois, je me dis, ah, c'est vrai que des fois, un peu être un peu dans le 1 là-bas de l'autre côté, bon, c'est pas plus mal parce qu'au final, regarde, tu vois, toi tu sais que là tu vas te marier, mais tu connais ton futur mari. On habite déjà ça, on habite toujours, ça va faire 3 ans. Voilà, donc tu le connais en vrai, tu vois, genre là vous allez juste vous marier, vous allez vous venir devant Dieu, tu connais déjà, donc tu sais qu'à la maison ce sera tout ça, toujours comme ça c'était, tu vois. Après attention, il y en a qui vont habiter avec la personne, mais une fois que le mec il sera là, il va se dire quoi, bah pourquoi se marier, on est bien là. Il est là aussi. Oh là là, le danger. Est-ce que, putain, bête, merci d'avoir dit ça. Il y a certaines filles qui vont tout donner à leur mec comme si elles étaient mariées alors qu'il leur a pas mis la bague au doigt. Je comprends. Donc toi, du coup, t'es en mode,
tant qu'il m'a pas mis la bague au doigt, je suis en mode, je suis là, j'agis correctement, je le respecte et tout, mais je vais pas autant me la donner que comme si j'étais mariée. Alors, moi ce que j'ai fait, déjà faut savoir que moi ma nature c'est de bien m'occuper de quelqu'un. Enfin déjà, t'es très attentionnée, genre on vit ensemble, je suis comme ça. T'as toujours été comme ça, oui. Elle n'a toujours pas mangé, hein, même à nous, hein. Elle nous faisait les petits trucs, hein. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça et ça me fait plaisir, tu vois, de prendre soin des gens. Surtout en plus là, on vit ensemble, ça veut dire, vas-y. Mais j'avoue qu'il y a des moments, je lui ai calé le. Te crois pas comme si on était mariés, te pense pas comme si on était mariés, agis pas comme si toi et moi on était mariés. Et ça je lui disais, et franchement j'avais pas peur de le dire. Ouais non mais normal, bah, franchement c'est normal. Pour moi un homme genre quand il t'a, il doit t'honorer. Quoi qu'il arrive, genre vraiment un homme qui t'aime et qui te respecte, il t'honore. C'est selon les traditions et c'est comme ça. Je pense qu'il y a certains hommes, en fait, quand tout est t'es là, en fait, comme si vous vivez comme si vous étiez mariés. Certains. Pourquoi tu vas te fatiguer? Voilà, ils se fatiguent même plus. Ils sont en mode. Tu vas te fatiguer pourquoi? Après, aussi c'est c'est juste un truc sur le papier. C'est parce que c'est peut-être des hommes qui n'ont pas cette importance-là. Déjà, quand il y a, à partir du moment où toi t'as grave cette importance-là de te marier, etc., devant Dieu, de faire les choses carrées. Si lui il l'a pas déjà c'est bizarre. Si lui il le ressent pas au minimum. Après moi avec Yohan par exemple. Je suis sur la même longueur d'onde. Bah au début non. Ah ouais? C'était pas quelqu'un qui parlait mariage. Yohan il connaît pas. Vous voyez comme quoi quand la même amoureux là. Et il va sécher ta main. Je te dis. Yohan. Et ça bah il s'en cache pas, c'était pas quelqu'un qui parlait mariage. Vas-y il se disait est-ce que. Enfin, au tout début je lui ai dit mais est-ce que tu veux te marier? Il me disait oh bon je sais pas. Genre vraiment je sais pas. Et après j'ai compris en fait que pour lui, bah déjà mais après les sentiments ça change tout aussi hein. Bah en fait c'est même pas que les sentiments mais je lui ai expliqué. Déjà j'ai mis Joe au centre. On a commencé à plus prier à deux etc. Vraiment je le prenais avec moi. Je lui disais bon viens on prie, viens on fait ça, ça cette importance là. Tu sais quand tu fais pas ça bah ça explique des aspects de ta vie qui se passent mal. Genre je lui ai expliqué plein de choses et quand il a commencé à prier il a vu que sa vie changeait du tout au tout. Déjà là le Seigneur m'a aidé. C'est Dieu qui est fort. Le Seigneur m'a grave aidé parce que sans lui, je sais pas comment j'aurais persuadé. Et après, je lui ai expliqué l'importance. Mais t'as été patiente du coup? Non, j'étais patiente. Franchement, après, je l'ai bien traité. Franchement, j'ai bien parlé. Mais genre, j'ai pas posé mes conditions en mode je vais me marier et puis j'ai croisé les bras. Honnêtement, je lui ai expliqué l'importance que ça avait. Je lui ai dit, écoute, c'est pas pour te mettre une pression, hein, mais en fait, pour moi, c'est important parce que ça. C'est pas juste en mode je lui dis c'est important. Je vais me marier, enfin, je vais la bague. Pourtant, j'aurais pu. Bien sûr. Mais je lui ai expliqué pourquoi c'était important. Rentré. Je lui dis regarde t'as vu quand t'as prié que ça n'allait pas dans ta vie t'as prié le Seigneur a fait en sorte que il s'est passé ça il y a eu plein de choses dans sa vie où il disait ah ouais en fait vraiment Dieu m'aime et c'est là que je suis rentrée en jeu j'ai bien parlé j'ai dit non écoute Yohan le mariage il y a ça parce que lui c'était pas quelqu'un qui connaissait plus le mariage que ça dans sa famille, il n'y a pas trop de mariage, donc ça veut dire en mode. Après, ça dépend des cultures. Hein. C'est ça, il était en mode sans plus. Chez les Antillais, je crois que le mariage, c'est pas forcément Après, quelque chose qui. Ouais, pas. Non, mais dans certaines cultures, par exemple, chez nous, les Africains, tu sais que personne ne peut venir chercher quelqu'un et déménager avec la personne, tu vois. Dans toute l'Afrique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment genre rédhibitoire, tu ne fais pas ça. Il y a la dot, je pense, tu vois. Et les Antillais, c'est pas dans leur culture, je pense pas qu'ils ont la dot du tout, tu vois. Non, ils ont. Donc ça peut se comprendre. C'est ça, c'est-à-dire en vrai quand il m'a expliqué ça, j'ai compris en fait que en fait c'est parce qu'il connaissait pas. Il connaissait pas et après aussi il était pas en Christ aussi, tu vois. Donc il priait pas, il avait pas cette importance là. Et après c'est petit à petit, il a compris. Et là il s'est rendu compte que ah ouais en fait c'est réel. Genre c'est comme ça en fait. Genre ça doit se passer comme ça. Et c'est là qu'il a vu la lumière quoi. Ouais, il a vu la lumière. Champion. Il a fait sa demande et tout. Et j'étais grave fière de lui, tu vois. Même pas que je me dis ouais, je vais me marier et tout. Vraiment, je me suis dit en fait, c'est parce que lui il avance, il évolue. Donc j'étais grave contente. J'étais contente pour moi, mais j'étais aussi contente pour sa vie à lui. Parce qu'il a compris. Il a compris. Et j'ai fait ça sans forcer. Et même tu t'es sentie honorée. Tu t'es dit en mode c'est wam. Je me suis dit genre c'est moi. C'est réel genre c'est réel. Genre on m'a demandé en mariage genre. Franchement c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est quand il a fait sa demande que j'ai compris l'importance que ça avait. Je me suis dit en fait là il y a quelqu'un qui est venu, qui s'est levé, qui t'a demandé d'être la femme de sa vie à lui devant les yeux de Dieu. C'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte. Non mais il y en a beaucoup qui sont là, ils mettent des pressions aux hommes. Ouais non mais je me marie. Mais les gars, le mariage c'est pas ce que vous croyez, c'est pour la vie, c'est aux yeux de Dieu. C'est pas vos parents. Et en fait c'est toute une famille qui se marie. C'est-à-dire que là quand vous allez vous marier, ce sera Océane, sa famille, Yohan et sa famille. Ils vont former qu'un genre. Océane et Yohan seront qu'un. Une seule. T'as vu la coach là? Vraiment. C'est comme ça. C'est ça. Ça veut dire que
C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais sur les réseaux, je trouve que le mariage, il a grave été banalisé. Tout le monde se marie en mode c'est devenu quelque chose. Ouais, voilà, c'est la fête. Kim, tu m'as vu, je suis en mode oh, regarde ma bague, moi c'est 24 carats, toi c'est combien, tu vois, c'est des trucs comme ça et tout. Sauf que au-delà de ça, c'est pas que du m'as-tu vu, hein. Un mariage c'est plus profond que ça, c'est vraiment c'est un engagement à vie. À vie. En fait, c'est que tout à l'heure on allait à l'église pour la préparation au mariage. Et genre quand on est arrivé, la dame, parce qu'en fait on voulait faire notre dossier, tu vois, à l'église catholique tu dois faire ton dossier de préparation au mariage et tout. Donc on arrive et la dame elle nous dit pourquoi vous voulez vous marier? Déjà on se regarde. Déjà. Parce que si tu demandes ça à tout le monde, les gens vont dire pourquoi vous voulez vous marier? Oh mais non, mais c'est important de se marier devant Dieu. Ouais, mais la mairie c'est bien, pourquoi forcément devant Dieu? Ça change quoi? Vous vivez ensemble? On dit oui. Bah ça va changer quoi dans votre vie? C'est là où je me suis dit c'est réel. Non, c'est réel. Mais c'est vraiment réel, c'est une vraie question. Vraiment, c'est un mariage, c'est pas tu viens, tu dis oui et tout, tu penses que my god, ton mariage là, il est scellé. C'est-à-dire que c'est pas. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Non. Ah, faut être sûr, c'est pas là tu te réveilles, t'as pas envie de voir ta gueule, tu dis je divorce, ou t'as trouvé quelqu'un d'autre qui te fait un peu la cour. Je divorce ou ceci. Il y aura des hauts et des bas et il faut se dire que c'est à vie. Et c'est du taf. Il faut les affronter. Donc tu vois. Taf. Moi je suis là, je suis célibataire seulement, j'attends. Mais après en vrai, ça viendra genre. Bien sûr. Faut même je mettre la pression. Moi je mets archi pas la pression. Genre en fait tu vois, et être célibataire moi ça m'a grave appris. Je me fais en sorte que j'apprends à m'aimer et que je me concentre sur moi et j'ai tellement appris à me connaître. Mais genre vraiment, et j'apprends à me connaître encore plus tous les jours parce que forcément j'ai plus de temps pour moi. Ouais, t'as raison. Parce que quand t'es en couple, moi en tout cas pour moi, je donne tout à la personne, je vis pour la personne. Genre c'est normal, c'est parce que j'ai envie que ça fonctionne donc je vais donner mes tripes. Et au final, je vais tendance à m'oublier en quelque sorte. Mais le fait d'être célibataire depuis toutes ces années, j'ai tellement appris, je sais tellement ce que je veux. Et déjà aussi, tu vois, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire, je sais à qui. Enfin, mon cerveau, il fonctionne droit, il marche droit. C'est-à-dire que je peux connaître des mecs, les filles. Si le mec, même si c'est le plus beau, le plus riche du monde, le plus. Peu importe, et franchement, tout le monde autour de moi peut vous le dire. S'il fait de la merde, je sais me retourner sans pleurer. Ça c'est bien, ça, mais vraiment je ne laisse zéro chance à un mec parce que j'ai trop d'estime pour moi, je me connais tellement et je me dis t'as vu si tu fais de la merde, demande, moi je suis l'enfant de Dieu hein. Elle demande Dieu là, s'il me fait attendre aussi longtemps c'est qu'il sait ce qu'il a prévu pour moi, c'est tout. Et il veut juste que je sois concentrée, focus, tu vois, genre c'est juste ça. C'est pour ça qu'au final c'est trop bien d'être une future mariée parce que tu grandis et tout. Mais les filles, n'ayez pas honte d'être célibataire parce que je sais que c'est la course au mariage un petit peu en ce moment sur les réseaux et tout. Mais ne vous mettez jamais la pression, c'est la société qui vous veut ça. Si vous êtes célibataire, c'est pas. Et là, ouais, c'est les réseaux, c'est tout ça. C'est pas un souci. Tout le monde va trouver son petit. La chaussure là. Vous allez mettre votre pied dedans, vous allez trouver. C'est même pas un problème, ça veut rien dire. Et demain, quand vous allez connaître quelqu'un, ça serait bien. Et soyez focus, sortez pas avec des petits cons qui vous ressortent même pas là, qui vous font rien du tout là, qui restent en bas de la cité là. Ça, on veut pas. De ouf. Voilà. Après, il faut savoir que les réseaux, malheureusement, ça m'intrigue trop. Ouais. Et je peux comprendre qu'il y en a qui se sentent pressés par le temps parce que oh bah il y a cette personne qui avance et t'as pas l'impression d'avancer. Mais tout ça là, déjà sachez que c'est un leurre. Parce qu'il y en a qui montrent des choses et la réalité c'est autre chose. Pour Océane et moi on est sur les réseaux, on entend et on voit tellement de choses les gars. Là il y a des couples, vous pensez que c'est les plus beaux, les plus faut voir, les plus amoureux. Les gars c'est faux, d'accord? Faut voir. Je dis pas tout le monde hein, mais la plupart hein. Méfiez-vous. Il y en a beaucoup, faut pas croire que leur vie c'est on est là pour vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer en vrai. Nous avec Yoann on recevait des messages du genre mais vous attendez quoi pour vous marier, vous voyez pas les gens se marient. Parce qu'en fait cette année je crois qu'il y a eu beaucoup de fiançailles ou trucs. Oui avec le Covid et tout. Ou l'année dernière je rattrapé. C'était cette année, l'année dernière il y avait beaucoup. L'année dernière il y avait beaucoup hein. Et en fait on recevait là les messages en mode non mais vous attendez quoi. Et moi j'étais en mode mais vous pensez vraiment qu'on le fait pour vous genre. Et je parlais tout le temps, je disais t'as vu là. Écoute, parce qu'en fait, il recevait tout le temps des messages. Ouais, ça peut mettre la pression. T'attends quoi? Je lui dis, écoute, t'as vu là, écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas. Prends ton temps. Moi, je veux que tu le fasses avec le cœur. Si c'est pas avec le cœur, c'est que je n'en veux pas. Ça m'intéresse pas. C'est ça. Donc, et après, il a dit non, t'inquiète, je me sens pas pressée. Enfin, je me sens pas, tu vois. Donc voilà la finalité des choses, hein, les gars. De toute façon, on a fini de manger. C'est pas qu'on vous aime pas, mais on doit faire une deuxième vidéo sur la chaîne de ma copine. Hein. C'était un très bon sujet, franchement, j'ai grave aimé. J'espère qu'on va bien débattre dans les commentaires. J'espère que tu as trouvé quelqu'un. Bah, franchement, viens amène. Hein.
Ouais. Franchement, amen, parce que deuxième mariage. Je proclame sur ta vie. Amen, 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 amen. Tout le monde proclamait, hein. Ah, proclamez, oui. hein, dites amen. Hein. J'y crois, je reçois. Parce que t'es une bonne personne. Oh, merci ma vie. Mais je sais que je vais trouver. Franchement, je me mets même pas la pression. Je suis en mode. Ça va venir quand ça va venir, et puis tranquille, tu vois. Tu sais que j'ai plein de potes dans mon entourage, c'est des bêtes de personnes, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, genre? Parce que les méchants là, ou les mecs, je sais pas, ils aiment quoi, moi j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, ils ont pas envie, c'est pas le moment, je crois. Ou genre peut-être notre génération, il y a un hic, hein. Ah, on vous a pas dit, je vois sur TikTok que la génération des 90 2000, c'est la génération maudite. C'est une dinguerie. Moi, je suis pas maudite. En tout cas, moi, je suis pas maudite. Elle est pas maudite parce que là, il y a le mariage mondial là. D'ailleurs, c'est le régime parce qu'on doit être comme ça. Bon, pas là, mais ouais, à la base. Voilà. Là, c'est. Pas là. Non, parce que là, ce qu'on a mangé, c'est pas trop. On s'est trompé, on a égaré un peu parce que des fois, il faut, hein. Non, un mais peu. Pour, mais le jour J. Ouais, enregistré, hein. Ça va être tellement skinny. Oh, ta robe, ma belle. Ta coiffure, ton make-up. Ça... Ah là là. Ah là là. Ça a chauffé. La bague. En plus, j'ai déjà acheté mon alliance. En plus, on a déjà acheté. les gars. Ça a chauffé. Ceux qui sont pas là, c'est vous avez tort. Rendez-vous bientôt en fait. Désolé. Bisous. Bon les gars, on a maintenant terminé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne et les réseaux de Océane Menta. Et aller sur sa chaîne parce qu'il y a une vidéo. Ouais, ok. Parce qu'il faut pas être fou. Tout de même. Quand même. Donc voilà, on vous fait plein de gros bisous. Allez, kiss.